Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues et là c'est la crise. Les gars, je m'absente pendant quoi? Peut-être 2 semaines puisque c'était les vacances, Noël, Nouvel An. Il y a mon anniversaire aussi, c'était le 27 décembre. Donc je me suis dit vas-y, je fais pas trop de vidéos, je me repose, tout ça. Et là je vous abandonne quoi? Allez, 10 jours. On perd tout. On fait des matchs nuls contre des Everton, on perd contre des Ipswich, on perd contre des Fulham. C'est une dinguerie, sincèrement. J'aurais jamais dû vous laisser, je suis désolé. Non, là, plus sérieusement, il n'y a rien qui va à Chelsea. Je comprends pas. Vraiment, on joue contre des boulangers. Sincèrement, Everton, ils sont trop nuls. On fait 0-0. Ipswich, allez, à part Delap et l'autre, là, allez, il a marqué contre nous. Il s'appelle comment, là, le type qui joue à Chelsea? Je sais plus son nom. Bref, il a marqué contre nous. À part ces deux joueurs-là, il n'y avait rien du tout, sincèrement. Et Fulham, bon, allez, Fulham, c'est pas de mauvaise équipe, d'accord? C'est pas des boulangers, mais c'est pas non plus des grands artistes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. On ne doit jamais perdre ces matchs-là. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est quand je compare Liverpool à Chelsea, parce qu'il y a 2 semaines, on était en train de les comparer. Et là, en fait, quand je regarde Liverpool jouer, il y a tellement d'intensité. Les joueurs, ils font des courses de malade. Mohamed Salah, il a quel âge? 31 ans. On dirait qu'il a 20 ans. Le type, il est en pleine forme. Alors que nous, les joueurs, là, les Nkunku, les Madueke, etc., c'est des petits jeunes. Ils font rien du tout, ils se battent pas sur le terrain, ils me rendent fou. Bref, maintenant je ne vais plus jamais comparer Liverpool à Chelsea cette saison, c'est mort. Enfin, je crois que c'est mort parce que vraiment, quand on voit l'intensité qu'il y a dans les matchs de Liverpool, on s'ennuie jamais. Il y a des actions tout le temps. Les joueurs, ils courent des semi-marathons pendant le match. Vraiment, ils font des 20 km limite. Alors que nous, à Chelsea, je sais pas, c'est lent, ça prend du temps. Il y a des joueurs, ils veulent pas trop jouer, ils ne demandent pas le ballon, ils font rien du tout. Je sais pas ce qui se passe. En plus de ça, il nous manque plein de joueurs. C'est-à-dire que début de saison, on se dit ouais, on a un noyau de 45 joueurs, c'est bon, c'est ok. Et là, il nous manque Monsieur Wesley Fofana en défense. Franchement, il ferait du bien à lui. Il nous manque qui? Reece James, mais il est revenu. Je ne sais pas si vous avez vu la feuille de match, mais Reece James était là. Il n'a pas joué, mais il était là. Sinon, il nous manque Monsieur Romeo Lavia. Et lui, franchement, je ne sais pas ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il est au top du top quand il joue. Mais il est tout le temps blessé. Voilà, il est tout le temps blessé. Enfin bref. Sinon, il nous manque Monsieur Mudryk. Je ne sais pas si vous avez vu l'affaire. Je n'ai pas envie de faire un gros débat sur lui, mais un truc avec le dopage. Bon, moi, je ne sais pas s'il est innocent ou quoi. Selon moi, pour moi, il n'a rien fait de mal. C'est-à-dire que s'il a pris des produits dopants, je ne crois pas que c'était vraiment voulu. Vous voyez, parce que Mudryk, je crois que c'est un bon gars. Mais je crois qu'il va se faire bannir parce qu'ils sont très très sévères dans le football quand c'est des histoires de dopage. Bah, regardez Pogba, c'est très sévère. Donc je crois que Mudryk, on va plus le voir tout simplement. Le numéro 10 de Chelsea va disparaître. Je trouve ça triste parce qu'en vrai, il était en train de revenir petit à petit. Il était en confiance dans les derniers matchs qu'il a joués. Mais là, pendant plusieurs années, je crois, on va plus le voir. C'est la vie, c'est dommage, mais au moins, peut-être que le maillot, le fameux numéro 10, va revenir à quelqu'un d'autre. Qui sait? Je ne sais pas, on ne sait pas. Personne ne sait parce que on ne sait pas ce qui se passe à Chelsea pour le moment. Mais il y a le mercato hivernal qui arrive. Et très sincèrement, je ne sais même pas ce qui va se passer au mercato hivernal. Sincèrement, je ne sais pas qui va arriver, qui va partir. On nous dit que Nkunku, il veut partir. Finalement, on le fait jouer. Il fait du gros caca sur le terrain. Franchement, le type, il pressait à 2 à l'heure. Vraiment, on lui demande de presser. Il sait qu'il va jouer que 60 minutes. Et le gars, il se met même pas à fond pour presser. Ça me rend fou. Sincèrement, ça me rend fou. Pareil pour Disasi. Mais qu'est-ce qu'il nous fait dans le dernier match là contre Ipswich? Sincèrement, il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Il n'a pas la carrure pour être défenseur droit. Désolé, il est trop lourd. Il est pas bon. Je suis vraiment désolé. Surtout quand on a Reece James qui était sur le banc et Malo Gusto. Sincèrement, pourquoi mettre Disasi? Là, je demande à Maresca, pourquoi tu mets Disasi? Sincèrement, qu'est-ce qui te passe par la tête? Bon, c'est vrai que là, je vous parle de tous les matchs en même temps, du mercato, des blessés, je sais. Sinon, si on doit parler de hier, Ipswich, le penalty, là, c'est quoi ce bordel? C'est quoi le penalty? Dites-moi où il est. Où est-ce que Jorgensen touche l'attaquant, là, Delap? Delap, en vrai, je l'aime bien parce que je joue avec sur FIFA. Il a 99 de vitesse, ce bâtard. Il est trop fort. Mais là, Delap, c'est un enfoiré. Il se jette à terre. Mais vraiment, il se jette. Il n'y a pas pénalty. Bon, après, si je dois être honnête, Ipswich, ils méritent la victoire. Tout simplement. Vraiment, ils ont… Enfin, c'est pas qu'ils ont été meilleurs que nous, mais ils ont été beaucoup plus efficaces dans leurs actions offensives. Tout simplement. Nous, on est à côté de la plaque. Il nous faut 10 000 occasions pour en mettre une. Et encore, hier, on en a mis 0. Non, sincèrement, c'est le bordel à Chelsea. Vraiment. Alors qu'il y a 2 semaines, on disait qu'on jouait le titre,
qu'on pouvait rattraper Liverpool, qu'on pouvait je sais pas quoi. Là les gars, on est 4e, t'as vu, on est dans le caca parce qu'il y a beaucoup de petits clubs qui vont nous rattraper si on continue sur faire des défaites contre des vieilles équipes. Non, vraiment, le match de hier, il m'a rendu aigri. C'était le soir. Ma meuf, elle était à côté de moi. Elle regardait un petit peu le match en même temps que moi. Et elle voyait, je parlais pas. Vraiment, je disais, elle me parlait, je répondais limite pas. J'étais trop vénère sur ce que je voyais. Franchement, qui peut être content de ce foutu match de merde? Même contre Everton, on a été nuls. Contre Fulham, n'en parlons pas. Enfin bref. Qu'est-ce qui arrive à Chelsea? Et en vrai, Maresca, je pense qu'il a un peu écouté les supporters parce que tout le monde dit ouais, on veut voir Joao Félix, on veut voir Nkunku, mais dès qu'on les met sur le terrain, bon, Joao Félix, ça va encore. Il a raté pas mal de trucs, il a marqué un goal, mais sur hors-jeu malheureusement. Allez, il n'a pas été mauvais, mais par contre, on veut tous Nkunku en pointe. Mais Nkunku, je suis désolé, il a pas le niveau du championnat, voilà, je suis désolé. Il y a 2 semaines, j'étais en train de protéger Nkunku en disant ouais, il faut le faire jouer, il a besoin de temps de jeu. Non, frérot, il a joué, il n'a pas été bon. Voilà, Nicolas Jackson, pour moi, il pèse plus sur une défense. Vous voyez ce que je veux dire? Après, peut-être que durant le mercato hivernal, il va se passer des dingueries. Peut-être qu'il va y avoir des départs, peut-être Nkunku. On nous parle de Kolo Muani à Chelsea, moi, je le veux pas. Qui reste au PSG, qui reste où il veut. Je veux pas de Kolo Muani à Chelsea, ça c'est mort. Mais on nous parle de différents attaquants, etc. On nous parle aussi de défenseurs centraux. On nous parle aussi de certains joueurs qui sont partis en prêt et qu'on aimerait faire revenir au club durant le mois de janvier. Notamment un défenseur central de Boca Juniors. Honnêtement, je ne le connais pas plus que ça. Mais on veut le faire revenir vu que y a pas mal de blessés. Badiachil, Wesley Fofana, Reece James, il est revenu, mais bon, peut-être qu'il va se reblesser. Bref, c'est vraiment une situation de merde pour Chelsea alors qu'on était au top de notre forme il y a 2 semaines. Franchement, va comprendre, va savoir ce qui se passe dans la tête des joueurs, dans la tête de l'entraîneur, du staff, de je sais pas qui. Bref, je sais pas ce qui se passe à Chelsea. Alors, ce qui me rassure quand même, c'est que Caicedo et Enzo Fernandez, ils tiennent le coup. On va dire que c'est eux qui tiennent l'équipe. Enfin, allez, on est en train de plonger, vous voyez ce que je veux dire, mais eux, ils restent bons dans le milieu de terrain et ça, c'est important. Parce que si ton milieu de terrain, il tombe en ruine, t'es mort de chez mort. Regardez Liverpool, pourquoi est-ce que ça tourne si bien? Ok, en attaque, ils sont excellents, mais sinon, dans le milieu de terrain, t'as Gravenberch, t'as Curtis Jones, enfin bref, t'as des top milieux, t'as McAllister, t'as des top joueurs qui tiennent vraiment l'équipe en forme. Et heureusement que nous à Chelsea, on a ces 2 joueurs-là, mais eux, au bout d'un moment, ils vont être épuisés. Fernandez et Caicedo, ils peuvent pas faire 90 minutes à chaque fois et rayonner parce qu'au bout d'un moment, la fatigue, elle va prendre le dessus. Donc, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, pour moi, il y a un milieu de terrain qui va arriver parce que Dewsbury Hall, on peut pas compter dessus. Enfin, allez, il est pas excellent et en plus de ça, je crois qu'il est blessé ou un truc dans le genre. Romeo Lavia, pareil, enfin, il est tout le temps blessé. Certes, lui, vraiment, il est très fort, mais bon, on peut pas compter dessus parce que il est trop fragile. Alors Casadei et moi, personnellement, j'aime bien le joueur. Vraiment, pour un petit jeune comme ça, moi je le trouve très bon. Mais je crois que Maresca va pas oser le mettre en championnat et je crois qu'il va même peut-être partir durant l'hiver en prêt ou je sais pas quoi. Donc pour moi, un milieu de terrain va arriver à Chelsea. Alors je sais pas du tout ce sera qui, d'accord, mais c'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui arrive parce que Caicedo, Fernandez, ils vont pas tenir le coup. Au bout d'un moment, les matchs ça s'enchaîne. Vous avez vu pendant le mois de décembre, il y a eu des matchs tous les 3 ou 4 jours. Alors c'est peut-être l'enchaînement des matchs en fait qui nous a fait mal aussi. Je ne sais pas, peut-être que les joueurs ils étaient plus dans leur assiette, ils étaient fatigués. Après, il y a aussi quelque chose qui joue, c'est les fêtes. Que ce soit Noël, Nouvel An, etc. On sait que les joueurs, ils ont un certain rythme de vie et quand c'est des fêtes comme Noël ou Nouvel An, ils vont dormir plus tard, ils boivent de l'alcool, ils dorment moins bien, donc forcément ils sont fatigués. Parce que oui, quand tu coupes ta routine habituelle, ton corps il comprend pas ce qui se passe. Donc pour moi, il y a certains joueurs, c'est ça qui leur arrive durant ce mois de décembre. Ils sont fatigués, ils suivent plus le même rythme de vie et donc voilà, ça se ressent sur le terrain. Il y a des mauvaises performances qui arrivent. Mais bon, moi c'est pas vraiment une situation qui me fait plaisir parce qu'on est 4e et on est limite au bord du top 4. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans le top 4, on est au bord. Donc on peut se faire tège à tout moment. Et c'est vrai que je viens de repenser à un truc sur le moment même, mais Maresca, il doit faire ses putains de changements plus tôt. Je l'ai dit dans une vidéo et je me rappelle, j'ai vu des commentaires qui disaient mais non, t'as pas raison, ça va couper le rythme du match s'il fait des changements. Les gars, regardez Everton, il n'a pas fait de changement ou quasiment pas.
on s'est fait niquer. Fulham, je crois que c'est pareil. Si, c'est vrai que hier, contre Ipswich, il a fait des changements, mais qui n'ont pas été payants. Mais quand même, dans un match où tu gagnes 1-0 ou alors c'est 1-1 ou c'est égalité ou tu gagnes, enfin bref, peu importe. Pour moi, tu dois quand même faire des changements pour garder de la fraîcheur dans l'équipe au niveau physique. Alors oui, c'est vrai que hier, il a fait des changements quand même qui étaient un peu plus tôt et j'étais content, même si ça n'a pas changé la donne du match. Mais il a fait rentrer quoi? Jackson, Sancho, Pedro Neto, enfin bref, c'est des top joueurs, on est d'accord. Mais le problème, c'est que contre des blocs bas, parce que oui, Ipswich, ils ont fait que de défendre, ils étaient à 11 dans la surface et puis ils attendaient que Delap, ils partent loin devant sur un contre. Mais contre des blocs bas, les gars, on n'y arrive pas. Vraiment, on est nul à chier. J'ai l'impression qu'on peut tourner autour de leur bloc pendant des heures et qu'il n'y aura aucune brèche. Vraiment, on a trop de mal avec ça. Et en plus de ça, c'est vrai que ça me fait tilt dans le moment même. Mais les gars, on n'arrête pas de centrer. Il n'y a personne qui sait prendre un ballon de la tête. Les gars, c'est une dinguerie. Genre les Nkunku, les Jackson, les Palmer, les Pedro Neto, les Sancho, ce que tu veux. C'est pas des joueurs de tête. Je suis désolé. Allez, peut-être Jackson. Et encore, c'est pas le meilleur. Mais le reste, putain, on est trop nul de la tête. Et on n'arrête pas de mettre des centres et des centres et des centres. On se croit comme Liverpool. Liverpool, ils font tout le temps ça. Mais ils ont des joueurs un peu plus grands, genre Gakpo. Bon, ils ont des Luis Diaz et des Mohamed Salah, ils sont pas super grands, mais Gakpo de la tête, c'est très fort. Pareil, ils ont des joueurs de la deuxième ligne comme Gravenberch, je crois qu'il fait 1m90 TD. Enfin bref, il peut venir mettre sa tête, etc. Mais nous, on n'a pas ce type de joueur-là. Et pourtant, on essaye de mettre des centres et des centres et encore des centres et ça ne fonctionne pas. Regardez hier. 2-0 pour Ipswich, on s'est fait niquer, on est toujours dans le top 4, heureusement, parce que si on était 5e ou 6e, franchement là ce serait la dépression totale. Bon, je sais, cette vidéo elle part en couille, je pars à droite à gauche parce que bon, ça fait quand même 10-15 jours que j'ai pas fait de vidéo, donc il faut bien que je rattrape tout le retard, il faut que je parle de beaucoup de choses. Mais là, je sais juste pas ce qui se passe à Chelsea pour le moment. J'espère qu'on va quand même se reprendre en main parce qu'il y a match ce week-end, je crois que c'est samedi. Après, il y aura la FA Cup aussi qui va commencer. Donc, j'espère qu'on va vraiment se reprendre en main et qu'on va pas se laisser tomber. Bref, sinon, moi, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.